temple de Dieu. Matthieu 17, verset 24-27. Il y a aussi dans la Bible l'exemple des fils des prophètes avec l'homme de Dieu, Élisée, qui ont privilégié les intérêts de Dieu. Ils se sont mis au travail pour l'intérêt de Dieu. 2 Rois 6, verset 1-3. Le discernement qu'avait le fils du prophète Élisée, ayant constaté que l'endroit où il priait avec leur père était trop étroit pour eux. Sur leur propre initiative, ils ont demandé la permission à leur père afin qu'il aille couper du bois afin de construire une grande habitation pour le Seigneur. Quoique leur père les avait autorisés d'y aller, ils ont requis la présence du prophète, ce qui symbolise la présence de Jésus dans nos activités. On ne peut rien faire, mes frères et sœurs, sans associer Jésus. La Bible dit dans le livre de Agé 1er, verset 9-11, « Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Dieu punit fort ceux qui ne veulent pas bâtir son temple, mes frères et sœurs. La Bible dit que, dans l'ancien temps, les habitants de Juda, alors sous la gouvernance de Zorobabel, ne voulaient pas se préoccuper du temple de Dieu. Ils ont été punis de sécheresse et plus rien ne marchait dans tout ce qu'ils faisaient. Lorsque vous traversez des moments difficiles dans votre vie, vous pouvez penser que c'est Satan qui vous guette. Le problème n'est pas là. Faites un examen de conscience. Sanctifiez-vous, construisez votre temple, préparez-le de façon que Dieu vienne y habiter. La Bible nous donne l'exemple de Zorobabel, gouverneur de Juda, dans le livre du prophète Agé 1er, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jozadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées